Donc, je pense qu'il n'y a rien de tel que de donner des expressions, que de donner des exemples plutôt afin que vous compreniez mieux de quoi il s'agit l'expression dont je viens de vous expliquer. Alors, imaginez par exemple, le premier contexte, ce sera, on va dire, deux enfants, on va dire deux amis par exemple, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Deux amis qui ne s'entendent pas. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en parfaite santé ainsi que votre famille. Alors, en premier coup, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé pour cette, on va dire, disparition imprévue parce que, comme vous le savez, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas diffusé de vidéo ni sur ma chaîne YouTube ni sur ma page officielle Facebook Agi Ta'allam. Donc aujourd'hui, en fait, je suis revenu avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer tout ce que j'avais déjà débuté et tout ce que j'avais déjà fait dans les autres vidéos que j'ai faites. Alors, les deux dernières vidéos, je vous ai expliqué le sens de deux expressions idiomatiques. On va continuer dans cette vidéo dans ce sens avec une nouvelle expression idiomatique. Alors, comme je viens de vous dire, dans les deux dernières vidéos, je vous ai expliqué le sens de deux expressions idiomatiques. Le premier, c'était « ce n'est pas ma tasse de thé ». Je fais juste un petit rappel afin que vous mémorisiez bien de quoi il s'agit ces deux expressions que je vous ai expliquées. Alors, la première, j'ai dit que c'est pas ma tasse de thé. Et lorsqu'on dit en français c'est pas ma tasse de thé, c'est-à-dire c'est pas la chose dans laquelle je voulais continuer ou bien c'est pas mon domaine préféré. Voilà, donc quand on dit c'est pas ma tasse de thé, mais en anglais, it's not my cup of tea. Donc, ce n'est pas la chose dans laquelle je veux, continuer. C'est-à-dire, cette chose, en l'occurrence, ça m'intéresse pas. Je veux pas continuer dans ce domaine-là, quoi. La deuxième expression, dans la seconde vidéo que j'ai faite, c'était faire porter le chapeau à quelqu'un. Donc, la dernière expression que nous avons expliquée, c'était faire porter le chapeau à quelqu'un. On dit qu'on parle de l'expression faire porter le chapeau à quelqu'un, c'est-à-dire rendre quelqu'un responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà, donc rendre quelqu'un responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc c'était juste un petit rappel. Maintenant, on va entamer l'expression d'aujourd'hui qui sera, la goutte d'eau qui est fait déborder le vase. Donc l'expression d'aujourd'hui tournera autour de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc on va tout d'abord commencer par l'explication, par donner le sens de chaque mot qui compose l'expression. Alors, la première chose, vous connaissez la goutte d'eau. Donc la goutte d'eau, c'est-à-dire qara dialma, comme vous le voyez ici. Donc ici, celle-ci, c'est la bouteille d'eau. Qara dialma, bouteille d'eau. Celui-ci, ça c'est le bouchon. Voilà. Donc la bouteille d'eau, à l'intérieur de cette bouteille-là, il y a une quantité d'eau. Et le reste, vous le connaissez. Donc la goutte d'eau, qatra dial elma, qui fait le verbe faire. Il est conjugué au troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Déborder, c'est un verbe du premier groupe. Ce verbe-là va être employé en l'occurrence avec, on va dire, il est lié avec une quantité de quelque chose qui sera contenu, dans un récipient. Donc, un récipient, tu peux dire une bouteille, un pot, quelque chose comme ça. Voilà, donc le verbe déborder, qui est بالعربية fada. Donc, la goutte d'eau qui fait déborder, l'expression, le vase. Le vase, c'est le petit récipient, c'est le petit pot, là où on met des fleurs. Donc, donc, le sens propre, une expression, on peut l'expliquer dans son sens propre, comme on peut également l'expliquer dans son sens figuré. Le sens de l'expression, bien évidemment, ce n'est pas son sens propre, mais plutôt son sens figuré.
Donc le sens propre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Imaginez que vous avez un vase dans votre maison et là, vous prenez ce vase-là et vous versez de l'eau dans ce vase. Vous y versez de l'eau, voilà, jusqu'à ce que ce vase-là soit rempli. Et là, lorsque vous ajoutez une petite goutte d'eau, eh ben voilà, ce vase va déborder. Mais l'expression que je viens de vous dire, on l'utilise pas dans ce sens propre, mais plutôt dans son sens figuré. Donc, lorsqu'on dit au sens figuré, la goutte d'eau qui fait déborder le vase plutôt, ça veut dire c'est le petit détail supplémentaire que l'on ajoute et qui rend une situation aussi critique qu'elle était, qui rend une situation insupportable. Voilà, c'est le détail supplémentaire qui rend une situation insupportable. Donc, je pense qu'il n'y a rien de tel que de donner des expressions, que de donner des exemples plutôt afin que vous compreniez mieux de quoi il s'agit l'expression dont je viens de vous expliquer. Alors, imaginez par exemple, le premier contexte, ce sera, on va dire, deux enfants, on va dire deux amis par exemple, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Deux amis qui ne s'entendent pas bien. Donc, elles se sont disputées, on va dire, il y a quelques jours. Donc, ils se sont disputés il y a quelques jours. Et un jour, comme par hasard, elles se sont rencontrées sur le bord du chemin. Et le premier commence à lorgner, à regarder l'autre, et l'autre lui a dit « Pourquoi tu me regardes et tout ça? Pourquoi ne connais pas qu'on est des ennemis ?» Le premier va lui dire, on n'est pas des ennemis, je t'aime pas, je te déteste pas. Alors le deuxième va lui répondre, voilà, je vais t'insulter si tu continues de me regarder. Eh ben, le deuxième, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, on va dire, se diriger vers le premier et les deux vont commencer à se bagarrer. Donc, donc, on va dire que le fait que le deuxième ami a dit au premier, je vais t'insulter, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, هاد الهضرة اللي قال هذاك الصديق الثاني للصديق الأول غادي نسبك كانت la goutte d'eau qui fait déborder le vase. النقطة التي أفاضت الكأس. Le deuxième contexte, et ce sera le dernier, voilà, pour ne pas rendre la vidéo assez alourdie. Alors, le deuxième contexte sera par exemple, imaginez qu'un enfant, voilà, fait des bêtises dans sa maison, voilà, dans la maison de son papa, de sa maman, quoi. Elle fait les bêtises aujourd'hui, demain, le lendemain, et ainsi de suite. Donc, sa maman l'avertit toujours. Et bien sûr, l'autre jour, elle est rentrée à la maison et elle commence à se bagarrer avec sa sœur. Et le fait que ce petit garçon rentre à la maison et commence à se bagarrer avec sa sœur, ce point-là a rendu sa maman beaucoup plus fâchée qu'elle était auparavant. Donc, sa maman lui a dit, voilà, je peux pas te supporter maintenant, j'en peux plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu m'as vraiment énervé, tu m'as vraiment rendu fâché. Voilà. Alors, j'espère que vous avez très bien compris, voilà, la leçon d'aujourd'hui, que cette leçon, bien évidemment, est utile pour vous. Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, pour que je continue dans ce sens. Et merci pour votre regard. À la prochaine.